Qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir, disait Winston Churchill. Cette citation, les représentants du conseil de quartier de Nord-Gare l'ont prise à bras-le-corps. Anne, Françoise, Marcel, Anne-Marie. Au cours de cette balade sonore, ils seront nos guides, nos yeux, nos oreilles, pour nous faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine d'un quartier en pleine transformation aujourd'hui. Pour nous parler des moments forts de l'histoire de Vannes. L'arrivée du train, il y a 160 ans. Le square de la Bourdonnais, construit à l'emplacement d'une caserne d'infanterie. L'ancien pavillon de l'Octroi, devant lequel on passe tous les jours, près de la gare, sans vraiment connaître son passé. Et puis le destin héroïque, mais tragique du résistant Robert Favrel, jeune inspecteur de la SNCF, nommé à Vannes en 1941. Ce podcast s'appelle « Écoutez votre quartier », des habitants qui parlent aux habitants. Êtes-vous prêts pour un voyage sonore dans le quartier de Nord-Gare ? Allez, suivez-moi. Bonjour, je suis Anne-Marie et je vais vous parler de l'histoire de l'abattoir municipal de Vannes qui a existé donc de 1838 à 1964. Je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous replonger presque 200 ans en arrière. Imaginez que vous vous trouvez alors au milieu d'un immense champ, à l'extérieur de la ville fortifiée de Vannes. Autour de vous, vous entendez des vaches meuglées, des moutons bêlés, des chevaux hennir. Vous vous trouvez à l'emplacement exact de l'ancien abattoir de la ville de Vannes, qui en 1964 laissera la place au Palais des Arts, que l'on appellera le théâtre Anne de Bretagne. Le Palais des Arts, pour employer un mot moderne, est un complexe, un ensemble, qui présente d'une part un théâtre de 800 places, qui était tout à fait nécessaire à la vie vannetaise et qui est réclamé par les Vannetais depuis la fin du siècle dernier. En février 1826, soit presque 200 ans en arrière, le conseil municipal de la ville décide de construire un grand abattoir sur une prairie qui appartenait jusqu'alors à l'ancien couvent de Nazareth et que la mairie rachètera en 1835. Alors, pourquoi décider de construire un abattoir dans les années 1830 ? Les gens consommaient déjà de la viande avant. On abattait bien déjà avant les vaches, les chevaux, les moutons, les chèvres. Eh bien en fait ça se faisait de façon, alors pas clandestine, mais de façon individuelle. Il y avait donc rue de la Loi, une petite rue qui est derrière la mairie. La rue de la Loi s'appelait à cette époque la rue de la Vieille Boucherie pour des normes d'hygiène, pour éviter aussi les risques d'épidémie. Il y avait eu une épidémie de choléra en 1832. La mairie avait décidé qu'il était temps de construire un abattoir digne de ce nom. C'est la grande faucheuse du 19e siècle, mais au début, on s'en méfie peu. Quand le choléra apparaît en France, la construction démarre en 1836 et s'achèvera 6 ans plus tard, en 1842. Les plans et les travaux seront suivis dans un premier temps par l'architecte Debenfils, qui ensuite sera relayé par Marius Charrier père, donc le père d'Armand Charrier, qui lui construira l'hôtel de ville de Vannes. L'abattoir entrera en service en 1842 et fonctionnera pendant 120 ans. Donc jusqu'en 1962. Il y a un directeur-receveur qui gère toute la partie administrative, un vétérinaire qui vérifie donc l'état de santé des bêtes, qui donne l'accord pour l'abattage, et un concierge. L'abattoir était ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, et les horaires variaient en fonction de la saison. Il y avait la boucherie, la charcuterie, la triperie, avec des grands chaudrons dans lesquels on faisait fondre la graisse des animaux pour en faire du suif. Ce suif, après, servait pour les lampes d'éclairage. Il faudra l'agrandir en 1896, car la consommation de viande augmente encore et les capacités d'abattage sont insuffisantes. Les bouchers et les charcutiers qui étaient chargés d'apporter le fourrage pour les bêtes, puisqu'évidemment les bêtes, elles arrivaient vivantes, et elles ne devaient pas rester plus de 4 jours
ici avant d'être abattus. Donc il y avait quand même des normes, des règles très strictes. La cohue a servi d'étal pour les bouchers. Oui, c'était les bouchers. Il y avait 35 bouchers. La construction de cet abattoir, qui se situe alors loin du centre-ville, puisque le bâtiment le plus proche est le collège Jules Simon, va grever les finances de la ville pendant 15 ans et empêcher toute autre construction majeure. Aux archives municipales, on a trouvé quelques photos. Le plan d'ensemble là, qu'on vous a montré, où là on voit bien les abattoirs au milieu des champs. Et là, donc voilà, je crois que c'était la triperie, ça. Donc vous aviez des bâtiments sur les côtés pour faire fondre les graisses, pour récupérer les viscères. Il sera définitivement fermé en 1964 et transféré dans un nouvel abattoir construit dans la zone industrielle du Prat. On ne peut pas dire que les Vantais aient regretté l'abattoir qui était là, vu que si vous le connaissez, vous avez la petite rivière du Rohan qui passe derrière et vous pouvez imaginer ce que la petite rivière pouvait véhiculer comme viscères, etc. En plus des odeurs, que l'abattoir évidemment, toutes les odeurs qui émanaient de l'abattoir. Donc ça n'a été un regret pour personne. Je crois que tout le monde a été très content de voir que cet abattoir avait enfin disparu et il a été très avantageusement remplacé quand même par le palais Anne-de-Bretagne. Merci. De rien. Voilà. Pour le prochain épisode, on retrouvera une autre guide, Françoise. Elle nous parlera d'un jour qui a bouleversé Vannes. C'était le 21 septembre 1862. Kenavo.